Bonjour chers étudiants, bienvenue dans la série numéro 3. Donc je pense que je suis à la série 3 ou 4, je ne sais plus, série numéro 3 en thermodynamique dans laquelle je vais traiter 3 exercices sous forme de devoirs corrigés. Donc ce que je vous conseille, c'est de télécharger d'abord la série. Le lien, vous allez le trouver dans la description de la vidéo. Essayez de bien travailler cette série avant de regarder la solution. Donc voilà les exercices que je vous propose. Un premier exercice que je vais corriger dans cette vidéo-là. Les deux autres, je vais les corriger dans d'autres vidéos ultérieurement. Donc on vous dit un gaz parfait obéit à l'équation d'état suivante. F de P, déterminer, la question c'est de déterminer cette fonction de P en prenant une constante d'intégration nulle. D'accord? Donc là, je vous donne une indication. Il faut utiliser le fait que V, D de V est une différentielle totale exacte et essayer de déterminer la fonction f de P. Qu'est-ce que ça veut dire D de V différentielle totale exacte? À partir de là, vous allez déduire f de P. Ensuite, une fois que vous avez déterminé f de P, déterminez l'équation de ce gaz à une constante d'intégration près qu'on supposera égale AB, et qu'on supposera positif. Ensuite, comparez l'équation d'état obtenue à suite d'un gaz parfait que représente la constante B dans l'équation d'état obtenue précédemment. Donc voilà l'exercice vraiment classique de la thermodynamique. Bon, un exercice numéro 2, je vous laisse le soin de le lire tranquillement. C'est un cycle qui est formé par donc deux isothermes et deux isochores. Et le but, c'est bien sûr déterminer les quantités de chaleur, le travail échangé lors de chaque transformation et en déduire le travail échangé au cours du cycle. Voilà, pour montrer que le travail, justement, n'est pas une différentielle totale exacte. Pour l'exercice 3, c'est encore un exercice sur, on vous donne l'équation d'état d'un gaz qui est donnée par cette équation-là. On vous donne son énergie interne et on vous donne un cycle formé par 3 transformations, isotherme, isobar, isochore. Et le but, c'est de déterminer la pression au point A, B et C, déterminer TC, calculer les travails, les variations de l'énergie, les quantités de chaleur échangées pour chaque transformation, vérifier le premier principe et montrer que le premier principe est vérifié pour ce cycle. Voilà les applications numériques. Bien. Donc, comme je disais, je vais corriger l'exercice numéro 1. Allons-y. Donc, on nous dit de déterminer quelle est l'expression de la fonction f de P qui apparaît dans cette expression-là. Qu'est-ce que j'ai comme donnée? Donc, je dois utiliser le fait que D de V est une différentielle totale exacte. Donc, je rappelle qu'est-ce que c'est qu'une différentielle totale exacte. Si vous avez une fonction f quelconque de x, y, qui est égale par exemple à une fonction p de xy fois d de x plus q de xy fois d de y, dire que f est une différentielle totale exacte, ça veut dire la dérivée de q de cette fonction-là par rapport à la première variable doit être égale à la dérivée de p par rapport à la deuxième variable. Voilà ce qu'on appelle une différentielle totale exacte. Si vous avez ça est égal à ça, ça veut dire f de f peut s'écrire sous la forme de d de f. Bien. Donc, revenons au volume. On sait que le volume est une fonction qui dépend de la pression et de la température. Donc, je peux écrire d de V est égal à d de V sur d de P à température constante d de P, plus la dérivée de V par rapport à T à pression constante d de T. Bien, ça c'est la différentielle d'une fonction à deux variables. C'est général, ça n'a rien à voir avec différentielle totale exacte. Puisque le volume est une différentielle totale exacte, d de V est une différentielle totale exacte, je peux écrire la dérivée de ce terme, donc la dérivée de ce terme par rapport à la première variable, c'est-à-dire la dérivée par rapport à P. Donc qu'est-ce qu'on a dit? D sur D de X, D sur D de P, de quoi? De D de V sur d de t à pression constante doit être égal à quoi? À d sur d de t par rapport à ce terme-là qui est d de v sur d de p à température constante. Voilà ce que ça signifie. d de v est une différentielle totale exacte. Très bien. Maintenant, en comparant cette expression-là et celle-là, qu'est-ce qu'on a?
on peut déduire que d de V sur d de P à température d de V sur d de T, donc on a d de V sur d de T à pression constante, c'est F de P. Vous voyez ce terme, c'est celui-là. D de T, donc ce terme c'est F de P, donc est égal à F de P. Et ce terme, c'est celui-là. Donc je peux déduire là aussi que d de V sur d de P à température constante, c'est quoi? C'est moins R fois T sur P carré. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche F de P, d'accord? Donc, je peux écrire que... Bien, maintenant j'utilise la propriété du différentiel total exact. Donc j'ai quoi? Donc ce qui implique d sur d de P de d de V sur d de T à pression constante, c'est-à-dire tout simplement F de P, est égal à quoi? À d sur d de T de d de V sur d de P à température constante, c'est-à-dire moins R fois T sur P carré. Sur P carré. Voilà. Comme F ne dépend que de P, donc dérivée première, c'est aussi la dérivée différentielle. Donc d de F sur d de P, d de F sur d de P est égal à F' de P, donc F' de P, qui est égal, la dérivée de ça, c'est moins R sur P. Voilà, donc c'est moins R sur P. Donc on va intégrer cette fois-ci pour déterminer, donc là, première question, c'était déjà, donc voilà F' de P, donc on va intégrer pour déterminer F de P. Donc si j'intègre moins R sur P, donc ça c'est d de F sur d de T, pardon. Ici il manque un P carré bien sûr, P carré, d'accord? Donc je vais déduire que, donc, d de F sur d de P, en fait, on va l'écrire la relation précédente, c'est d de F est égal à moins R sur P carré d de P. Bon, c'est d de F de P sur d de P, en fait, je peux l'écrire d de F sur d de P parce que F ne dépend que de la pression. Bien, donc j'intègre, d'où la fonction qu'on cherche, F de P, c'est la dérivée de moins d de P sur P carré, c'est 1 sur P, donc c'est R sur P, plus une constante, mais puisqu'on nous dit prendre la constante égale à 0, donc voilà ma fonction cherchée, F de P. Très bien. Maintenant, on nous dit de déterminer l'équation, question 2, pardon, déterminer l'équation d'état de ce gaz à une constante d'intégration près, équation d'état. Bien, donc je reviens toujours à l'équation qu'on nous a donnée. On a d de V est égal à moins R T sur P carré d de P, plus F de P qui cette fois-ci, on l'a déterminé, R sur P fois d de T. Et là, pour déterminer l'équation d'état, il faut déterminer l'expression V. Donc là, on va intégrer, il faut déterminer V en fonction de P et de T. Donc là, on a traité ce type d'exercice plusieurs fois. Je vais calculer, donc ce qu'il faut faire dans ce type de question, c'est calculer d de V sur d de T, par exemple, d de V sur d de T à pression constante, en utilisant cette expression. Donc si je dérive par rapport à T, voilà, ça va donner R sur P, et puis j'intègre. Donc si j'intègre par rapport à T, donc V va être égal, l'intégrale de R sur P, c'est R sur P fois T, j'intègre par rapport à T, je précise par rapport à T, mais plus une constante, puisque ici la dérivée se fait à pression constante, donc cette constante peut éventuellement dépendre une fonction quelconque de la pression. Voilà, vous pouvez vérifier, vous dérivez ça par rapport à T, à pression constante, il va vous donner R sur P, parce que si P égale est constante, ce terme c'est une constante, donc sa dérivée par rapport à la température, elle est nulle. Voilà, j'appelle cette équation l'équation 1. Voilà la première étape. Donc vous prenez d de V sur d de T ou bien d de P, vous les intégrez. Maintenant, je vais dériver cette équation-là de deux manières.
je vais déterminer d de V sur d de P, donc d de V sur d de P à température constante est égal. En dérivant d'abord ce terme. Donc si je dérive par rapport à P, ça sera moins, la dérivée de 1 sur P, c'est moins RT sur P carré, et plus la dérivée de G de P, c'est G' de P, en dérivant cette équation. Mais je peux déduire aussi d de V sur d de T à pression constante d'après cette relation. La dérivée de V par rapport à P à température constante, ça donne moins R, qui est aussi moins R sur P carré. D'accord? Donc celle-là, en dérivant, donc j'ai deux équations, hein, j'appelle l'équation 1 et l'équation 2. Donc je calcule d de V sur d de P à température constante en utilisant l'équation 1 et l'équation 2, et voilà ce que j'obtiens. Et vous remarquez ici que ce terme, il manque ici un terme, je dérive par rapport à P, c'est T bien sûr. Hein, je dérive d de V sur d de P à d de V, pardon. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est ce terme-là, c'est d de V sur d de P à d de V sur d de P à température constante. Voilà. Et ça, c'est ce terme-là, c'est d de V sur d de T à P constant. D'accord? Donc d de V sur d de P, je ne vais pas se tromper tout simplement. Donc ça vous donne effectivement moins RT sur P carré. Donc vous simplifiez par RT sur P carré. Et on trouve que G' de P tout simplement égale à 0. Donc cette fonction qu'on cherche, donc G de P est égal à une constante. J'appelle cette constante petit b. Bien, d'où l'équation d'état devient, d'où, je vous rappelle que V est égal, donc l'équation d'état, voilà V, je reviens ici à cette expression. Voilà, et je remplace G par B. Donc, qu'est-ce que R sur P fois T plus B? Donc, V égale, donc V égale R sur P fois T plus G de P qui est égal à petit b. Autrement dit, je trouve ma fameuse équation d'état qu'on cherche, P fois V est égal RT plus P fois B. Voilà l'équation d'état qu'on cherche dans cet exercice. Bien, que représente petit b? Vous voyez bien P fois V, P fois, donc B, c'est un volume. C'est un volume. Donc petit b, en fait, c'est le volume des molécules, parce que dans l'équation, pour chercher l'équation d'un gaz parfait, on prend les molécules comme ponctuelles, donc on néglige le volume des molécules. Par contre, dans un gaz réel, les molécules possèdent un volume donné dont il faut tenir compte quand on veut calculer la pression. Donc petit b, c'est un volume qui tient en compte en fait du volume des molécules. Donc voilà pour ce premier exercice. Hein, c'est un exercice vraiment qu'il faut avoir l'habitude de faire. Hein, parce que vous avez souvent des exercices de ce type. On vous donne une équation d'état et on vous demande de déterminer cette fonction. Donc vous voyez que l'idée principale, c'est d'utiliser le fait que le volume est un différentiel total exact, d'utiliser les propriétés de la différentielle d'une fonction et les propriétés d'une différentielle totale exacte. Voilà pour cette vidéo. Donc, je vous laisse un peu le temps de travailler l'exercice 2 et l'exercice 3. La solution très prochainement. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.